les saints qui ont adoré mon Dieu avec aujourd'hui. La grande famille de Dieu est composée de tous les enfants de Dieu, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Vous faites partie de la grande famille royale de Dieu. Chaque être humain est créé par Dieu, donc vous êtes une créature de Dieu. La seule façon pour que vous soyez capable d'entrer dans la famille de Dieu, c'est lorsqu'on est de nouveau. C'est lorsque vous acceptez pour marcher avec mon Dieu. C'est lorsque vous entrez en communion avec mon Dieu. C'est quoi la communion? Pour le grec, la communion, c'est donc une association que liée. La communion, c'est lorsque vous gagnez une interaction mutuelle. Ou du moins, c'est lorsque vous gagnez une relation mutuelle avec un monde. Dans le cas c'est lorsque vous avez une relation mutuelle avec mon Dieu. Lorsque vous avez une relation qui est très étroite avec mon Dieu. C'est ça la communion. Bien-aimés, on dit souvent être dans la présence de Dieu dans certaines circonstances. Cependant, je viens pour me dire aujourd'hui, il y a un pile de monde qui connaît que yo en communion avec mon Dieu, c'est lorsque vous entrez dans le temple. Ils ont participé dans le service aujourd'hui, ils ont servi de culte, ils ont participé dans le service de prière. À ce moment-là, ils pensent qu'ils ont entré en communion avec mon Dieu. Faux. La communion avec mon Dieu, son bagage permanent. La communion avec mon Dieu, son bagage de chaque instant. Ou pas besoin pour que vous entrez dans l'église, dans un temps pour dire que vous êtes en communion avec mon Dieu. We are going to partake the communion service in a minute. However, lorsque vous participez dans ce service, ou confirmez relation avec mon Dieu, va s'allier, ou confirmer, ou du moins, ou renouveler communion avec mon Dieu. Mais ce n'est pas lorsque vous allez présenter devant la table qui vont entrer en communion avec mon Dieu. Mon Dieu est omniprésent, c'est-à-dire il est partout. Ni tous les croyants, tous les non-croyants, ils sont continuellement en présence de mon Dieu. Que vous observez mon Dieu ou pas, que vous obéissez à mon Dieu ou pas, présence de mon Dieu toujours ou bon côté. Et bien, ça y est, la Bible dit que mon Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Et bien, ça y est, présence de mon Dieu partout. Cependant, ça qui fait différence entre un croyant et un non-croyant, c'est lorsque vous avez une communion étroite avec mon Dieu. C'est lorsque vous avez une relation étroite avec mon Dieu. C'est ce qui fait la différence. Et lorsque vous avez cette communion étroite avec mon Dieu, non seulement mon Dieu en présence, mais mon Dieu guidé dans tout détail de la vie. Mon Dieu pas guidé nos croyants. Tout simplement en présence là, bon côté. Donc, dans le temps du riz, si vous goûtez graisse, c'est comme ça. Dans le temps du riz, si vous goûtez graisse, ça veut dire que les gens qui non croyants, donc ils ont joué de l'appui tout. Ils ont joué une petite grâce bénédiction. Mais, bon Dieu pas vraiment dans la vie. Voilà pourquoi le psalmiste David a déclaré dans Psaume 139, il dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira, etc. Cela veut dire que Dieu est présent partout. Il est parmi nous, en tout lieu et en tout temps. Bien-aimés frères et sœurs, apôtre Paul a fait une déclaration dans 2 Corinthiens 6, 14. Il dit, qui rapport qui gagne entre lumière et ténèbres? Qui rapport qui gagne entre justice et l'injustice? Cela veut dire si vraiment vous marchez avec Dieu, si vous êtes en communion avec mon Dieu, il faut que nous marchions dans la vérité. Il faut que nous marchions dans la lumière. Le prophète Ésaïe a déclaré dans Ésaïe 59, le verset 2, il dit, ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui cachent nous la face de Dieu et qui empêchent mon Dieu pour l'écouter. Donc, cela veut dire, même lorsque nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, parfois nous crions à Dieu, il ne nous répond pas. Parce que nos péchés
constituer un obstacle. Garde le monde qui se côté non. Est-ce que le péché est bloqué? Est-ce que le péché est bloqué? Bon Dieu est toujours prêt pour que le capable de faire de grandes choses pour vous. Bon Dieu est toujours prêt pour que le capable d'assister. D'ailleurs, le Seigneur a dit que lui fait de monde qui a servi des gens de bien. Il dit que monde qui a marché avec mon Dieu, il mettait à la tête et non à la queue. Et pas ça? Amen. Donc lorsque vous voyez que vous traînez, lorsque vous voyez que vous êtes à la queue, posez cette question. Est-ce que vous êtes en communion avec mon Dieu? Posez cette question. Est-ce que vous avez péché, oublié, confesser la mon Dieu? Parce que le prophète a dit, ce sont nos péchés qui mettent une séparation. Ce sont nos péchés qui empêchent à mon Dieu pour le temps de nous. Regarde qui se redonne, est-ce que mon Dieu t'en donne? Est-ce qu'on a assurance que mon Dieu t'en donne? Si vous avez un doute, vous avez besoin de pouvoir parler avec mon Dieu. Chers amis bien-aimés, frères et sœurs, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que lorsque vous marchez avec mon Dieu, vous supposez marcher dans la lumière. Monde dehors, on ne doit pas être bon témoignage de vous-même. Monde dehors, on doit dire, non, on connaît un tel, on connaît une telle. C'est serviteur l'éternel, il n'a pas fait ça. Notre travail pour les courriers, lorsqu'on est en communion avec mon Dieu, le monde fait un mensonge sur vous. Il faut que boss travail, lui suivre, lui observer, pour le discuter même devant, même derrière. Pour dire, je connais cette femme, je connais cet homme. Il n'a pas fait ça au diant, et puis pour aller investiguer. Parce que où il y a un monde qui est différent de l'autre monde. Parce que vous marchez dans la lumière ou pas marchez dans les ténèbres. Monde qui est en communion avec mon Dieu, ou pas qu'à mettre tête ou à terre devant boss. La vérité en oui c'est oui, non c'est non. Parce que vous parlez selon la vérité. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 1er, il est clair pour nous. Si que nous marchons dans la lumière, nous en communion mutuelle avec le Seigneur. Ellen G. White a fait une déclaration dans Conseil pour l'Église, page 65, paragraphe 1. Écoutez sa servante l'en dit. Il dit, quand un homme, m'a ajouté, quand un homme ou une femme est vraiment en communion avec Dieu et observe la loi de Dieu, sa vie le démontre, car tous ses actes sont en harmonie avec les enseignements du Christ. Il ne vend pas son honneur pour un bénéfice quelconque. Ses principes reposent sur un fondement solide et sa conduite dans les affaires de ce monde en est le reflet. Amis, il y a un monde qui est en communion avec mon Dieu, c'est un monde qui est honnête. Il y a un monde qui est en communion avec mon Dieu, c'est un monde qui est intègre. C'est un monde qui dit rouge dans rouge, il va changer rouge dans pour dire bleu, pour que le capable de voir un bénéfice. Bien-aimé, écoutez, il y a un peu de monde qui dit qu'il est en communion avec mon Dieu et a marché dans les ténèbres. Ils ont menti tête et ils n'ont pas pratiqué la vérité. Pas qu'à gagner une relation entre lumière avec ténèbres. Dans Matthieu chapitre 6, 23, Jésus-Christ fait la déclaration. Il dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amis, moi-même avec vous, qui dit que n'a pas marché avec mon Dieu. Moi-même avec vous, qui recevra le baptême évangélique. Moi-même avec vous, qui n'a pas bon Dieu. Si c'est mensonge que n'a pas été nous pas marcher dans la lumière vraie. Écoutez, ténèbres moyen, il plus mal, oui, parce que ténèbres qui dehors. Et ça que la Bible dit, ça Jésus qui dit là. Il dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Ça veut dire qu'on fait plus mal que le monde qui part dehors. Ça veut dire, action que on va poser, au pilet que le monde qui dehors. Action que on va poser, au plus mal que le monde qui dehors. Et m'a ajouté là-dedans. Il y a un monde qui dit que la communion avec mon Dieu.
et la trompé tête, la marche dans les ténèbres, bon Dieu. Tout le monde qui a côtoyé, qui sous route, ou est responsable, parce que on lui a donné en lumière pour que vous aider. Maintenant, au pire mal passé au même, ça veut dire que ça a tombé sur nous. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez. La communion avec Dieu, il dépend de plusieurs facteurs. Premier facteur, au besoin pour que vous soyez capable de garder le commandement de Dieu et demeurer dans l'amour de Dieu. Au besoin pour que vous soyez capable de montrer tout le monde qu'il y a une différence entre vous-même avec vous-même. Si vous tournez page Bible dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 15. Jean chapitre 15, John chapter 15, verse 9 through 11. John 15, 9 to 11. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Regarde-moi qui sous votre dit, est-ce que joie est parfaite? Est-ce qu'on gagne la joie? Quand vous marchez avec Dieu, quand vous observez les commandements de Dieu, quand vous êtes en communion avec Dieu, ou pas un monde qui suppose difficile vous faire tout le temps. Parce que, laissez-moi vous dire, la vraie joie ne dépend pas des circonstances. Vous entendez? Amen. Vraie joie, la joie intérieure, ne pas dépend de circonstances. Ça veut dire, à faire n'est pas bon, mais j'ai la joie en Jésus-Christ, ma joie est parfaite. Amen. Je ne peux pas manger, cependant, ma joie est parfaite parce que ma communion avec bon Dieu. Amen. Tandis que je dois avoir toute qualité de bagaille qui est dans le monde, et puis moi, malheureux, je peux même chercher pour me suicider tête. Donc, quand vous êtes en communion avec Dieu, votre joie est parfaite. La communion avec Dieu, vous devez demeurer dans l'amour de Dieu. Dernier texte que je m'ai pris avec vous. Apôtre Paul, il fait nous connaître clair. En tant que des gens qui sont en communion avec Dieu, étant des gens qui ont marché dans la lumière, Dieu nous supposé fixer vers les choses d'en haut. Amen. Nous ne pas supposé pour que nous n'ayons pas de problème pour les choses d'en bas. Surtout les pages Bible dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, les versets 1 et 2. Colossians chapter 3. Get your Bible, please. Virgin, get your Bible. Colossians chapter 3, 1 and 2. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez quoi? Combien de monde qui ressuscité avec Christ? Pas moi-même. Ok, ça veut dire que quelqu'un qui va ressusciter avec Christ. Donc, si vous n'êtes pas ressuscité avec Christ, I am sorry, you are still in the tomb. Yeah. Si vous n'êtes pas ressuscité avec Christ, je regrette ça ou encore dans ton tombeau. Ça veut dire que vous n'êtes pas vivant. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles sur la terre. Ça même, sur terre, il y a grand pile de choses qui sont capables d'attirer l'attention. Grand pile de bagailles qui sont capables de capter l'esprit sur terre. En pile de bagailles. Cependant, la Bible dit, si vous marchez dans la lumière, si vous êtes en communion avec le Seigneur, cherchez les choses d'en haut. Regardez vers le ciel. Parce que Jésus nous dit, si nous sommes en communion avec lui, le sang de Jésus nous libère de tout péché.
Combien de monde qui t'a libéré de tout péché en ce après-midi? Amen. Il y a beaucoup de types de péchés. Péché volontaire, péché involontaire, péché qu'on caresse, péché qu'on programme pour lui. Quel que soit le type de péché, si vous êtes en communion avec le Seigneur, si vous marchez selon le Seigneur, le sang de Jésus l'a libéré de tout péché. Amen. Tandis que nous allons participer à la Sainte Seine, nous allons nous approcher de la Sainte Table, l'impératif, vital, l'indispensable, l'obligatoire pour que vous soyez capable d'entrer en communion avec mon Dieu. Parce que ce n'est pas devant table seulement. Ce n'est pas lorsque vous longez mais on a un plateau là, ou un morceau de pain. Ce n'est pas ça seulement qui veut dire ou en communion avec mon Dieu. La communion avec mon Dieu est une chose de toute la vie. La communion avec Dieu, c'est une chose de tout moment. Donc, nous avons besoin pour reconnaître que notre communion avec Dieu lui a libéré de tout péché. Tandis que nous allons nous approcher de la Sainte Table. Je demande pour que vous soyez capable d'entrer. Je demande pour que vous soyez capable d'entrer dans nos réflexions avec le Seigneur. Je demande pour que vous soyez capable de faire le vide autour de vous-même. Je demande pour que vous soyez capable de demander bon Dieu. Pour que vous soyez capable de demander bon Dieu pour l'aider vous. Afin que la communion que vous avez avec lui, vous soyez capable de renouveler chaque jour. Communion que vous avez avec le Seigneur. Communion, ça, est capable de raffiner. Parce qu'on peut beau dire que nous avons la communion avec Dieu. Nous sommes en communion avec Dieu. Mais si nous ne marchons pas dans la vérité, si que nous sommes dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Dans ce moment ça, tandis que je m'a demandé pour que vous soyez capable de parler avec le Seigneur dans le cœur. Et comme je toujours dit, si que vous avez un monde, que vous rappelez que vous avez fait un monde bagage qui laisse une cicatrice. Ou bien un monde que vous avez fait un bagage, ou soit un monde qui fait un bagage. Mais vous rappelez de ça dans le moment ça. Vous avez besoin pour que vous soyez capable d'aller contre le monde. Pour que vous soyez capable de présenter à monde. Pour que vous soyez capable de confesser à monde. Et si que le monde n'est pas là, quel que soit côté que le monde est, vous êtes capable d'écrire un texte message. La technologie nous aide beaucoup en ce moment. Vous êtes capable d'envoyer un texte message. Faire mon gens connaître que moi regrette ça me fort. Après je dis moi veux que vous libre et vous voulez que moi libre. Amen. Si vous fait ça, c'est un pas en avant qu'on fait dans la communion avec le Seigneur. Parce que vous pas gagner communion, bonne communion avec le Seigneur si que vous pas gagner bonne communion avec frère ou avec sœur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous célébrons la Sainte Seine. La Sainte Seine qui a été instituée au cours de la soirée pascale. Dans la dernière soirée, côté que Jésus-Christ a mangé avec les disciples. Et Jésus-Christ a institué la Sainte Seine. La Sainte Seine est donc le synonyme de la Pâque. La Sainte Seine est notre Pâque. Ou même si mon yo parfois dit maman, papa, pour qui ça nous pas célébrer Pâques, pour ça nous pas célébrer Easter. La Sainte Seine est notre Pâque. La Pâque, c'était une commémoration, c'était une célébration. Quand que le peuple Israël a célébré la délivrance, quand que bon Dieu a délivré le peuple Israël après des centaines d'années de l'esclavage en Égypte, bon Dieu sauvé eux. Donc, ils ont célébré la Pâque pour changer qui Jean bon Dieu t'a sauvé.
et dit que on va prendre un agneau, on va rassembler toute membre famille nan, les gens qui restent avec yo, on va tuer et bouc nan, on va prendre sang, on va mettre dans les pot de caille. On va mettre sang devant pot de caille parce que l'ange destructeur, les pharaons lui refusaient de laisser le peuple aller. Bon Dieu va le délivrer le peuple. Lorsque l'ange destructeur l'a passé dans la nuit, l'aile sang devant pot de caille, l'a esquivé caille. Et ça pas de dit sauter, passer outre. Donc il a délivré. Cependant, moi-même avec vous, la Sainte Seine est notre Pâque. Parce que la Sainte Seine, lorsque nous participons là-dedans, lui rappelez-nous qui Jean bon Dieu t'a délivré nous. Qui Jean Jésus-Christ avait versé son sang sur la croix. Son sang a été versé pour nous sur la croix, pour nous libérer de tout péché. Donc la Sainte Seine est la célébration de notre délivrance du péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à chaque fois que nous avons participé à ce service, nous rappelons de la mort, de la résurrection du Sauveur. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, l'apôtre a déclaré: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimés, nous sommes maintenant dans un moment de réflexion. Un moment de réflexion. Un moment où nous devons communiquer secrètement à notre Seigneur. Parce qu'à chaque fois que nous nous approchons de cette table, nous nous rappelons de la mort du Seigneur, de sa résurrection et de son retour. Tandis que ma belle pour que vous capable mettez-vous à genoux, pour que vous capable de parler avec mon Dieu. Et ici, par devant, le pasteur Daniel va offrir une prière sur les morceaux de pain. Pour le capable de demander, bon Dieu, pour le bénir ces morceaux de pain que nous allons prendre. Morceaux de pain qui symbolisent le corps de notre Seigneur Jésus. Prions Dieu.